le membre supérieur est entièrement innervé par le plexus brachial. Ce plexus brachial est formé des racines nerveuses provenant de C5, C6, C7 et C8 TH1. À ces racines nerveuses vont s'ajouter des petits contingents. Il s'agit des contingents de C4 et de TH2. L'union de ces racines nerveuses va créer des troncs. Il s'agit des troncs supérieurs, moyens et inférieurs. Ainsi, l'union de C5 et C6 crée le tronc supérieur, C7 forme à lui seul le tronc moyen, C8 et TH1 forment le tronc inférieur. Chaque tronc se divise en branches antérieures et branches postérieures. Ainsi, la branche antérieure du tronc supérieur et la branche antérieure du tronc moyen va former le faisceau latéral. La branche antérieure du tronc inférieur forme à elle seule le faisceau médial. Enfin, les branches postérieures des troncs supérieurs, moyens et inférieurs vont former le faisceau postérieur. Ces faisceaux donnent naissance à de gros troncs nerveux. Le faisceau latéral donne naissance dans un premier lieu au nerf musculo-cutané, qui va dans la loge antérieure du bras, et la racine latérale du nerf médian. Le faisceau médial donne, lui, la racine médiale du nerf médian, qui va s'unir à la racine latérale précédente, et le nerf ulnaire. Enfin, le faisceau postérieur se divise en nerf axillaire et nerf radial. De chacun de ces troncs de faisceaux peuvent naître de petits contingents nerveux formant de petits nerfs. Il s'agit, dans un premier temps, le nerf thoracique long qui naît des racines C5, C6 et C7. Au niveau du tronc supérieur, nous avons la naissance des nerfs suprascapulaires. Le faisceau postérieur donne naissance aux nerfs subscapulaires. Le tronc inférieur donne, lui, le nerf cutané médial du bras, alors que le faisceau médial va donner le nerf cutané médial de l'avant-bras. Le faisceau postérieur, dans sa partie beaucoup plus distale, va donner le nerf du grand dorsal et le nerf du muscle grand rond. Enfin, la convergence de fibres du faisceau latéral et du faisceau médial donne l'anse des pectoraux innervant les muscles petit pectoral et grand pectoral. Au niveau d'une vue antérieure, on peut noter le passage de l'artère axillaire par-dessus la première côte, accompagnée par sa veine axillaire dans sa partie interne. Artère et veine axillaire sont séparées au niveau de la première côte par le nerf ulnaire. Le faisceau latéral va donner naissance au nerf musculo-cutané, se dirigeant dans la loge antérieure du bras. Ce faisceau latéral donne aussi la racine latérale du nerf médian. Le nerf médian est formé en avant de l'artère axillaire avec la racine médiale provenant du faisceau médial. En arrière, le nerf axillaire part pour faire le tour du col de l'humérus. Derrière l'artère se situe le nerf radial. Enfin, le faisceau médial et le tronc inférieur vont donner naissance au nerf cutané médial du bras qui passe en arrière de la veine axillaire et le nerf cutané médial de l'avant-bras qui passe en avant de la veine axillaire. Enfin, on peut noter l'insertion du muscle petit pectoral qui vient barrer et masquer l'ensemble du plexus brachial en se dirigeant vers l'intérieur. Au niveau du bord externe du processus coracoïde, il y a le tendon conjoint du muscle chef long du biceps brachial et du muscle coraco-brachial. Pour terminer, le nerf scapulaire va passer dans l'incisure scapulaire supérieure.